Parmi toutes les techniques de mémorisation, il y en a une qui est la plus connue, mais surtout la plus importante et celle qui a le plus de potentiel. Cette technique, c'est le Saint Graal, c'est le palais de mémoire. Cette technique, elle est très facile à apprendre, mais très difficile à maîtriser. J'ai à cœur de créer la meilleure vidéo qui existe sur les palais de mémoire. C'est ce que j'ai nommé le guide ultime du palais de mémoire. Alors que tu sois débutant, que tu n'aies jamais entendu parler de ça ou que tu penses avoir de grandes connaissances là-dessus, cette vidéo, elle concerne tout le monde et je te conseille vraiment d'y rester parce qu'elle va changer ta vie. Ok, donc pour ça, on va reprendre déjà la base. Alors si toi, la base, tu la connais très bien, il y a comme toujours la timeline de la vidéo juste en dessous pour te permettre de passer directement à un sujet qui t'intéressera plus si tu es déjà très familier avec le palais. Si t'es pas tout à fait familier, voire pas du tout, reste bien ici. Alors, un palais de mémoire, c'est quoi? C'est une technique de mémorisation qui date de l'Antiquité, donc ça fait quand même un sacré bout de temps, dans laquelle tu vas visualiser un endroit que tu connais ou pas, mais un endroit dans ta tête qui est le palais, et dans lequel tu vas déposer des images mentales pour t'aider à mémoriser. Elle te permet donc de pouvoir mettre ces images et après tu repasses juste mentalement dans ton palais. Et puis, toutes les images te reviennent naturellement les unes avec les autres. Mais comment ça marche concrètement? Concrètement, tu vas prendre une pièce, c'est-à-dire une chambre par exemple, tu vas diviser cette chambre en ce qu'on appelle des loci, donc qui sont des petites locations, des endroits, des zones comme j'appelle ça aussi, en respectant l'ordre logique si tu te baladais dans la pièce. Donc par exemple, on va dire que tu démarres de ton lit, et bien ça va être ta première zone, ton lit, ensuite la deuxième zone sera ta table de nuit, la troisième zone sera ton bureau, la quatrième, la chaise de bureau, la cinquième, la fenêtre et la sixième, ta porte. Tu vas placer une image mentale pour te souvenir de quelque chose. On va prendre l'exemple le plus basique, c'est une liste de courses. Disons que tu dois mémoriser dans ta liste de courses du pain, des tomates, des bananes, des sacs poubelles, des croquettes pour ton chat et un nouveau chargeur de téléphone. Ce que tu vas faire en utilisant ce palais, c'est que tu vas donc sur ton lit, on va t'imaginer que tu te réveilles dans ton lit et en fait tu te rends compte que ton coussin c'est une énorme tranche de pain et tu la touches et tu vas voir que toutes les mie sont en train de s'émiter sur ton lit. Tu vas poser ta main sur ton réveil de ta table de nuit et tu vas en fait poigner dans une énorme banane. La banane ça a une odeur forte donc tu sens vraiment la banane quoi, tu vois ta main est pleine de bananes, alors en plus t'es plein de mie de pain sur tes cheveux. Et puis tu vas regarder directement sur ton bureau et sur ton bureau tu vois une énorme tomate juteuse. Donc ce que tu fais, c'est que ça te fait paniquer, mais heureusement sur ta chaise de bureau, il y a un gros sac poubelle. Donc tu vas pouvoir prendre la tomate pour la mettre dans le sac poubelle et tu vas décider d'aller à ta fenêtre pour ouvrir ta fenêtre pour aérer cette matinée complètement horrible. Et là, c'est un chat qui va sauter sur ta fenêtre pour venir te griffer et qui va vouloir partir en courant par la porte, mais il va se trébucher dans un câble, donc en fait parce que tu as mis charger ton téléphone et que qui tire, le câble tire comme ça et le chat va se trébucher. Et donc ça te permet de te rappeler que tu dois acheter du pain, des bananes, des tomates, des sacs poubelles, des croquettes pour ton chat et un nouveau chargeur de téléphone. Donc comme tu vois, c'est une technique qui s'apprend en quelques minutes, je sais pas, j'ai dû passer moins de 3 minutes, 2 minutes, je sais pas, en fait, à l'expliquer. C'est très bien, et tu te rends compte, en fait, de la première capacité et la première utilité du palais. Ça va être les listes de mots, des listes de choses, des listes, des catégories. Donc ça te demande juste d'apprendre à changer une information en image et puis après simplement de la placer dans ton palais. Mais le palais, il permet évidemment de faire beaucoup plus que ça. Mais pour ça, ça te demande de le maîtriser. Avant de le maîtriser, on va déjà s'assurer que les fondations sont bien respectées. Déjà, comment on va construire son premier palais? Là, je t'ai parlé d'une chambre, je t'ai mis une photo d'une chambre quelconque, mais quand tu construis ton premier palais, moi je conseille vraiment de construire un palais que tu connais déjà. C'est-à-dire, ton premier palais, c'est un endroit avec lequel tu es familier. Et commence-le à diviser déjà en 10 zones. Et juste, tu te balades à vide dans ce palais, dans ta tête. Et tu refais les 10 zones, une par une. Et attention, quand on construit son premier palais, il y a des règles à respecter. Ce qui va être important, et comme tu le vois, moi je l'ai fait avec l'exemple de la chambre et la liste de courses, ça va être que chaque zone de ton palais, donc chaque locus, va avoir sa propre caractéristique. Et donc, il a par exemple son objet, quelque chose de particulier, ça peut être une action que tu fais avec. C'est important parce qu'en fait, ton image mentale, elle doit interagir avec ce locus. Il y a vraiment une interaction qui doit se faire entre les deux. Quand on construit son premier palais, il faut aussi s'assurer que ces zones ne soient pas trop petites, en fait, surtout le premier que l'on fait.
Quand on commence à avoir plus d'expérience, on peut diviser ces loquis, on en reviendra un petit peu plus tard dans la vidéo, pour essayer de gagner et d'optimiser de l'espace. Quand je construis un palais avec mes élèves la première fois, je leur prends des pièces presque comme locus, donc vraiment une pièce entière. Donc tu pourrais faire ça avec une maison, prendre une maison et diviser simplement en 10 zones dans toute la maison. Une fois que tu as créé ce premier palais, tu peux utiliser dans un premier temps pour une liste, mais aussi pour des informations chronologiques. Et donc simplement, l'avancée, ça peut être une avancée dans le temps. Notamment, les gens qui gagnent souvent à Qui veut gagner des millions ou ce genre de choses et qui apprennent la culture générale avec des techniques de mémorisation, ils aiment bien utiliser des palais pour retenir l'histoire du monde. Donc moi je connais des gens qui ont des palais juste gigantesques et dedans il y a toute l'histoire du monde. Donc ils apprennent par zone. Donc on va dire par exemple ils vont prendre une ville. Ils ont un premier bâtiment qui représente l'Antiquité. Et dedans, ils vont mémoriser toutes les choses dans l'ordre de l'Antiquité. Ensuite, ils ont un deuxième bâtiment qui va représenter le Moyen-Âge. Et donc, en fait, on peut aussi se servir pour avoir quelque chose à un ordre chronologique. Là, on commence déjà à rentrer dans un palais mémoire qui est un peu plus fonctionnel et un peu plus utile que juste se contenter de mémoriser des listes. À ce stade, tu commences déjà un tout petit peu à maîtriser. Avant d'aller un petit peu plus loin, maintenant qu'on a bâti vraiment les fondations de ton premier palais, on va construire les fondations de tes premiers palais. Donc qu'est-ce qui se passe quand tu veux agrandir ta petite ville mentale avec tous tes petits palais? Le problème, c'est que effectivement, c'est assez chronophage. Et puis même après créer tes interactions, tes images, etc. dans tes palais, c'est vrai que ça peut être un processus un peu chronophage, surtout au début. Aujourd'hui, moi, ça me va très vite de construire un palais. Je visite un endroit une fois et puis ça devient un palais, ça va très vite. Plus tu fais quelque chose, plus c'est facile de le faire. Qu'au début, même si ça te prend du temps de créer ton premier palais, sois rassuré, le 10e que tu vas créer, ça va se faire en moins de 5 minutes. Mais avant de pouvoir avoir 40 palais dans ta ville mentale, tu vas te concentrer sur la qualité plutôt que la quantité. Et donc tu vas essayer d'en faire peu, mais d'être très bon. Alors moi, qu'est-ce que je fais personnellement quand je crée un nouveau palais? Donc déjà, j'ai mon tracking digital. Donc sur mon Notion, j'ai ma liste de palais. Je décide de créer un nouveau palais. Peut-être toi, ce sera ton deuxième ou ton troisième palais. Première chose, tu écris ton palais. Tu vas écrire le nom de ton palais et chaque locus, chaque zone, et tu vas donner un nom à chaque zone. Et pendant quelques jours, quelques temps, ou sauf si tu dois très vite mettre des choses dedans, tu vas juste le visiter régulièrement à vide. Donc tu vas juste te balader et passer à travers chacun de tes locus. Et une fois que tu te sens à l'aise, que tu passes dedans sans rien oublier, après avoir vérifié sur ton tracker, eh bien, tu vas pouvoir commencer à mémoriser des choses dedans sans trop de difficultés. Je te conseille de, quand tu construis un palais, de l'utiliser assez rapidement. Même si c'est juste l'utiliser pour des petits trucs dont t'as pas besoin. Mais ne construis jamais un palais à vide et de le laisser vide pendant longtemps. Alors tes palais, sache qu'ils vont avoir deux fonctions. La première fonction, ça va être ce qu'on appelle les palais de mémoire permanents. Ce sont les palais dans lesquels tu dois mémoriser des choses pour du long terme. Donc tu vas mémoriser ton cours pour ton examen que tu as dans 6 mois. Tu commences donc à utiliser ce palais. En fait, ce palais ne va pas être réutilisé directement. Il va être attribué et utilisé uniquement pour ce que tu dois mémoriser. En fait, sache que le palais de mémoire, c'est juste une boîte aux lettres. C'est quelque chose de temporaire. Les informations, au bout d'un moment, elles vont juste s'absorber dans ton cerveau, sans avoir besoin de passer par un palais. Si ce sont des choses que tu dois mémoriser à long terme, tu vas devoir faire des rappels assez réguliers de ton palais, avec les informations qui sont dedans. Une fois que l'utilité de ce que tu as appris dedans est passée, ou que tu as absorbé suffisamment l'information, tu peux donc, pendant quelque temps, te balader dedans à vide, ça va te permettre de le nettoyer, comme on dit, et remettre des informations. Et alors, petit conseil, il faut un petit temps, surtout avec un palais permanent, pour le réutiliser de nouveau, qui est proportionnel à la durée pendant laquelle tu l'as utilisé pour la formation précédente. Tu as un examen dans 6 mois, et pendant 6 mois, tu vas réviser dans un seul et même palais ton cours de biologie, ok? Au moment où tu passes ton examen, tu vas vouloir réutiliser, il va falloir que tu attendes quand même quelques semaines avant de le réutiliser. Je te conseille quand même au minimum, je vais dire pour 6 mois, au moins 1 mois minimum avant de réutiliser ton palais. Par contre, si c'est pour une information, un examen que tu passes dans 1 mois, là, ça peut aller beaucoup plus vite. Simplement, essaie de le garder quand même quelques temps vide, de passer dedans à vide. Tu prends 5 minutes le soir pour te rebalader dedans sans rien, et puis tu le réutilises. Mais un palais est toujours réutilisable, bien sûr. Et puis, à l'inverse, tu as ce qu'on appelle les palais flexibles, pour des informations que tu vas mémoriser à plus court terme. Ces palais, tu vas les réutiliser beaucoup plus régulièrement. Et attention, quand on utilise un palais, on va adapter le palais au contenu qu'on mémorise, et pas l'inverse. Il faut que ton palais s'adapte à ce que tu étudies. Donc soit ton palais est modifiable, malléable, soit tu en fais un adapté. Par exemple, tu vas déterminer à l'avance de combien de zones, plus ou moins à 1 ou 2 zones près, tu as besoin, de la taille qu'elles vont avoir, de quel type, etc. Et puis ensuite,
tu vas construire ton palais en fonction du contenu dont tu as besoin. Disons que tu as ton palais et que tu as besoin de l'agrandir ou que tu as besoin un petit peu de le modifier. Plusieurs possibilités, soit tu les agrandis en taille. Par exemple, si tu utilises la maison où tu as grandi, où tu vis, eh bien tu vas simplement ajouter des zones, c'est de la rue en fait, juste avant de rentrer chez toi, et puis après la rue quand tu sors de chez toi. Et le reste de ta ville. T'imagines, ça peut te donner vraiment un potentiel énorme en termes de taille. Soit ça va être à l'intérieur de ton palais que tu vas diviser ton espace, rajouter des zones ou diviser. Comme je te l'ai dit au début, tu vas prendre des zones assez grandes, par exemple une pièce entière, et puis après tu vas rediviser. Attention, quand tu modifies ton palais, on repasse par les mêmes étapes que quand tu viens de le construire. Repasse dedans à vide quelques fois. Et puis, le plus vite possible, tu testes cette nouvelle fonction, ce nouveau palais. Alors maintenant, c'est de se dire, ok, j'ai fait un palais, j'en ai fait plein, j'ai de la taille, il fonctionne bien, je les maîtrise, qu'est-ce que je fais avec? Maintenant, pour aller plus loin, comment tu mémorises un cours, un livre avec un palais? Le palais fonctionne avec des images mentales que tu vas placer dans ton palais. Quand c'est des listes, c'est assez facile parce que ta liste, t'as déjà tes images. Maintenant, qu'est-ce que tu fais quand t'as des choses beaucoup plus abstraites ou du contenu un peu plus important? Et là intervient la notion importante de mots-clés. Quand je mémorise un bouquin dans un palais, ce que je fais, c'est que chaque chapitre va avoir ses propres mots-clés. Ces mots-clés, ce sont ces mots qui vont me rappeler le contenu. Simplement, je peux me rappeler d'un mot et me dire « Ah oui, ça je me souviens, ça faisait partie de ça ». Parfois, ces mots-clés, ça peut juste être vraiment une image, l'une ensemble et l'une avec les autres. Et ce sont ces images de mots-clés que tu vas placer dans tes zones. N'hésite pas à en placer même parfois une ou deux, voire trois ensemble qui vont interagir les unes avec les autres. Ça te permet de pouvoir créer une petite histoire avec ces trois images. Et disons que tu as trois mots-clés qui peuvent couvrir, je sais pas, peut-être les 5-10 premières pages d'un livre. Et ben ces trois mots-clés vont tout de suite en fait pouvoir te faire dérouler toute la suite et tout le contenu auquel elle est associée. Plus tu vas utiliser ça, plus tu vas le faire, plus tu vas avoir des facilités pour le faire. Au début, ça peut te sembler chronophage de faire tout ça, mais plus tu as l'habitude, plus tu vas pouvoir utiliser son palais vraiment à son haut potentiel. Normalement, là, t'es plus qu'armé pour devenir un expert. Peut-être sûrement oublier quelques infos, quelques détails et des questions que tu peux avoir. Si c'est le cas, tu peux laisser un commentaire, bien sûr, en me posant tes questions sur les palais. Sans aucun problème, j'y répondrai. Je te conseille vraiment de passer à la vidéo juste après si tu l'as pas encore vue, qui est la vidéo qui va t'aider à créer des images. Donc avec ces deux vidéos-ci, t'as tout ce qu'il te faut vraiment entre la création d'images à partir d'informations et maintenant la mettre dans un palais de mémoire pour utiliser vraiment les techniques à très haut niveau. Je te retrouve sur la vidéo juste après.